La France doit-elle partager son parapluie nucléaire avec l'Europe? Le débat est de retour alors que le président de la République Emmanuel Macron s'est redit favorable à l'ouverture de discussions avec nos voisins, notamment sur le déploiement d'avions français armés de bombes nucléaires dans d'autres pays européens, et ce dans un contexte international extrêmement tendu, notamment avec la Russie. Alors, est-ce un changement de paradigme dans notre politique de dissuasion nucléaire? Va-t-on vers la création d'un bouclier nucléaire européen conduit par la France? Et si oui, comment l'envisager? La dissuasion nucléaire Made in France remonte aux années 60. Nous sommes le 13 février 1960. La France, après 8 années de recherche, teste sa première bombe nucléaire en Algérie, dans le sud du Sahara. Le 13 à 7 h du matin, la France faisait éclater sa bombe atomique. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait, seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. Les Français rejoignent alors un club très fermé. À l'époque, seuls 4 pays sont dotés de la bombe atomique, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Mais au fait, pourquoi développer notre propre force nucléaire? Réponse du général de Gaulle, on est en 1965. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur, sans préjudice de nos alliances, mais sans que nos alliés tiennent notre destin dans leurs mains. Un arsenal atomique français pour garantir la sécurité du pays, mais aussi pour que la France soit indépendante, notamment des États-Unis. Et oui, souvenez-vous, à l'époque, nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se font face, et pas question pour le général de Gaulle de dépendre de quiconque. En 1966, la France sort du commandement intégré de l'OTAN, vous savez, cette organisation de défense collective face à l'Union soviétique. Elle a maintenant son propre parapluie nucléaire, plus besoin des Américains. Et l'alternance politique ne change pas le cap de la France en matière de défense. Dans les années 80, François Mitterrand est président de la République. On l'écoute. On ne peut pas priver la France de cette dissuasion sans la priver de défense. La France doit se montrer intransigeante. Non pas avec arrogance ni avec insolence à l'égard de quiconque, mais interdire aux autres d'empiéter sur la juste et normale souveraineté d'un pays comme le nôtre. Mais au fait, concrètement, ça s'organise comment, la dissuasion nucléaire? Reportage et explications dans le fameux PC Jupiter, le bunker sous le palais de l'Élysée. On est en 1983. C'est d'ici, du PC Jupiter, de ce fauteuil, que le président de la République peut déclencher les armes nucléaires tactiques contre les armées ennemies. Et si cet ultime avertissement ne suffisait pas, il peut, en quelques minutes, si la menace l'impose, faire intervenir les forces stratégiques pour porter au cœur du territoire ennemi le feu nucléaire. Et oui, on distingue 2 types de dissuasion. D'abord, les armes nucléaires tactiques, plutôt à courte portée et à effet, entre guillemets, restreint. Et les armes nucléaires dites stratégiques, les bombes nucléaires les plus puissantes, aujourd'hui 600 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima. On fait un saut dans le temps, nous sommes maintenant dans les années 2000. L'URSS n'est plus, la guerre froide est terminée, plus besoin donc de dissuasion nucléaire. Au contraire, dit le président Jacques Chirac. Les dirigeants d'État qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature. Comprenez, nucléaire. Oui, à l'époque, l'Iran tente de se doter de la bombe nucléaire, la menace évolue et le programme de dissuasion française continue. La France compte alors environ 300 têtes nucléaires, pouvant être lancées par des avions, mais aussi par les fameux SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Reportage lors de l'inauguration du dernier d'entre eux, le Terrible, c'était en 2008.
Le Terrible, un nom dans la plus pure tradition de la dissuasion française. Après le triomphant, le téméraire, le vigilant, voici le 4e sous-marin nucléaire lanceur d'engins, de quoi assurer à la France une présence permanente en mer. 138 mètres de long, 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel, même à quai, l'effet dissuasif fonctionne. Mais c'est surtout ce qu'il transportera qui impressionne, les tout nouveaux missiles balistiques M51, 8000 km de portée, de quoi frapper n'importe où sur la planète. Et au fait, combien ça coûte tout ça? Réponse en 2008 du président Nicolas Sarkozy. Garantir la sécurité de la nation a un coût important. Chaque année, la dissuasion nucléaire coûte aux Français la moitié du budget de la justice ou celui des transports. Je suis déterminé à assumer ce coût. Ce n'est ni une affaire de prestige, ni une question de rang. C'est tout simplement l'assurance vie de la nation. 12 ans plus tard, la politique de dissuasion nucléaire française n'a toujours pas changé. La France est indépendante, mais cette indépendance ne veut pas dire individualisme, selon Emmanuel Macron. Écoutez, on est en 2020. Nos forces nucléaires jouent un rôle dissuasif propre, notamment en Europe. Elles renforcent la sécurité de l'Europe par leur existence même et à cet égard ont une dimension authentiquement européenne. Sur ce point, notre indépendance de décision est pleinement compatible avec une solidarité inébranlable à l'égard de nos partenaires européens. Notre engagement pour leur sécurité et leur défense est l'expression naturelle de notre solidarité toujours plus étroite. Et oui, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un seul pays de l'Union européenne dispose de l'arme atomique, la France. Or, le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'ordre mondial en est depuis bouleversé et les tensions très fortes sur le continent européen. Revient alors cette question, faut-il partager notre dissuasion nucléaire? À qui et comment? On en parle dans le temps de l'actu. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.